Il me dit, et puis il m'a raconté des histoires sur le Vatican que j'ai relatées dans mon tome 2, dans lesquelles j'explique comment ça se passe, leur soirée, comment elle se passait avec le chef de la mafia italienne qui était là-bas, le chef de la police romaine qui était là-bas, le pape, et tout ça dans une pièce secrète, tu vois, avec des longues tables, et devant chaque archevêque et cardinal, il y avait des petites assiettes en or massif dans lesquelles il y avait de la cocaïne, tu vois. Et il y avait le vin Mariani qui vient d'Amérique du Sud, et qui est moitié cocaïne, moitié vin, tu vois. Et le Vatican en importe des caisses, des tonnes. En même temps, il faut rentrer la cocaïne qu'il donne à la mafia, ou qu'il donnait en tout cas. Hein, ça, c'était dans les années 80. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Je n'ai pas cette prétention, mais je sais que dans ces années-là, ça se passait comme ça. Voilà. Donc, évidemment, les caisses qui provenaient d'Amérique du Sud, pour le Vatican, personne ne les ouvre, c'est clair. Donc, il y avait de la cocaïne, il y avait du vin Mariani, il y avait de tout. La cocaïne, il l'a redistribuée à la mafia italienne, au chef de la mafia, et les petits-enfants. Alors, en face d'eux, il y avait les petits séminaristes qui commençaient à l'âge de 13-14 ans. Voilà, tout jeune, tout frais. Et ça buvait, ça prenait de la coke. Et quand il y en a un qui avait envie de tirer son coup, il prenait un petit, il lui dit viens avec moi et vas-y. Il lui cassait le cul et puis voilà. C'est comme ça que ça se passait toute la soirée. Les pauvres, ils étaient là à attendre qu'on les encule, quoi. Les pauvres petits jeunes. Puis après, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, ils sont devenus ce que deviennent ces gens qui ont été violés. Ils sont devenus eux-mêmes des pédophiles. Moi, j'ai raconté ce que j'ai vu à Marrakech, dans la villa de Majorelle, la villa de Yves Saint-Laurent, et à Tanger, dans la villa de l'autre Pierre Berger. Ils avaient une petite équipe de jeunes garçons, ça allait de 5 à 12 ans, tu vois. Et bon, alors, il y en a qui étaient de corvée. Les petits qui étaient de corvée, c'est-à-dire de se faire enculer ou de sucer des bites toute la journée. Et ces petits-là, ils étaient habillés en rose, tu vois, couleur de l'amour. Et ceux qui devaient faire le nettoyage habillés en vert, ceux qui faisaient la cuisine habillés en rouge, je crois. Et c'était comme ça. Et quand il y en a un qui faisait une erreur ou qui se plaignait parce que l'autre, il lui faisait mal en l'enculant, eh ben, il lui faisait bouffer sa merde. Ou, voilà. C'est comme ça que ça se passait. Et tu vois pas que des gens comme ça, on leur a concédé tous les honneurs en France. Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, c'était des héros à la française. Les nouveaux héros, parce qu'avant, zéro, je dis bien les nouveaux héros, parce que c'est des zéros pour moi, c'est pas des êtres humains, ça. Je veux dire, à l'époque, on avait des héros comme Napoléon, comme ci, comme là, Louis XIV et tout. On avait des héros, on en a eu. Les Chevaliers, Bayard, du Guesclin et tout ça. Aujourd'hui, on a des zéros. Voilà, alors n'importe qui, comme Johnny Hallyday, peut devenir un héros parce qu'il a chanté une belle chanson. Et Pierre Berger ou Yves Saint-Laurent, parce qu'ils ont fait de belles robes, c'est des héros à la française. C'est les nouveaux héros, ça. C'est formidable quand même de voir ça.